Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne 27.5 Oxygène. Je m'appelle Kat. J'aurais dû faire ces guidances il y a déjà quelques jours, mais bon, j'ai été malade donc j'ai pas pu. Donc je m'excuse encore si j'ai la voix qui est pas tout à fait encore au top. Je m'en excuse. Là, je fais donc tous les signes du astrologique. Je viens déjà de faire donc le Capricorne que vous pouvez donc retrouver. Pour le Capricorne, donc je vais faire aussi également un bonus que je vais le faire sûrement, je pense demain. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment que ce qui vous parle. Qu'est-ce que je vais vous dire? Oui, je tiens énormément, oui, à remercier les personnes qui se sont abonnées, qui ont regardé mes vidéos, qui ont liké, qui m'ont laissé des petits messages. Voilà, merci, merci, merci à vous. Je vous souhaite également à tous une très belle année 2022, que vos vœux se réalisent, que il faut que vous ayez confiance en vous dans cette année 2022. Je pense que ça sera une année importante pour les choses qui vont se faire à deux, hein, parce que c'est une année également une année 6 générale. C'est une année voilà qui va être, je pense, très importante au niveau des relations. Voilà. Bon, bah écoutez, sans plus tarder, on va regarder pour quel signe va être cette guidance. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ça va être pour qui? Hop. Ah bah écoutez, ça sera pour les balances. Bienvenue à mes amis balances. Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il y a pour vous pour ce mois de janvier 2022. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les balances qui regardent cette guidance. Excusez-moi pour la voix, encore une fois. Je ne suis pas encore tout à fait remise. Alors, c'est la carte numéro 36. C'est plein la tête. Et le 36, 3, 6, ça fait 9. C'est également la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, les choses nouvelles qui vont arriver. Alors, attendez, je cherche. Mon petit, il est là. Mon petit livret. Allez, je vais vous lire la 36. Alors, plein la tête. Le problème avec les gens intelligents, oui, c'est de vous que je parle, c'est qu'ils ont parfois les plus grandes difficultés à s'en remettre au Tout-Puissant. Ils veulent tout analyser, tout comprendre. Ils passent de A à B, à C, à D, jusqu'à avoir la nausée. En fait, tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que parfois, il vaut mieux lâcher prise. Bon, mais écoutez, on va regarder pourquoi vous en avez plein la tête, pourquoi vous voulez justement, pourquoi vous devez, pardon, lâcher prise. Hein, allez, on va regarder un petit peu ça. Allez, on va commencer avec l'oracle des miroirs. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'ils ont dans la tête, ces petits balances? Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Alors, ça nous parle de distance. Alors, vous avez peut-être pris de la distance avec quelqu'un, justement, peut-être pendant ces fêtes. Peut-être que vous avez voyagé aussi pendant ces fêtes. Peut-être que vous êtes allé rejoindre quelqu'un ou quelqu'un est venu vous rejoindre. Peut-être, justement, vous avez vu quelqu'un pendant ces vacances et que, du coup, maintenant, il y a de la distance. Dans le sens où peut-être que cette personne est repartie ou voilà, c'était justement que des vacances peut-être, hein. Et donc cette personne est repartie. Après, on va essayer d'en savoir un petit peu plus, savoir peut-être un petit peu le lien, etc. Allez, s'il vous plaît, mes guides pour les balances. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus pour les balances, s'il vous plaît, mes guides? Ok. Oh, ok. Alors, ça nous parle d'amour. Donc, peut-être avec une personne qui est à distance. Et ça nous parle de séparation. Mais peut-être que, justement, ça peut être une séparation d'amour, vraiment. Peut-être que vous avez profité de cette fin d'année, peut-être pour vous séparer de quelqu'un. Ça peut être également une séparation juste de distance. Hein, c'est votre histoire, c'est vous qui allez savoir si c'est vraiment une vraie séparation ou si c'est juste une séparation de distance. Mais c'est quelque chose qui vous a justement plein la tête, mais c'est quelque chose qui vous a vraiment touché. C'est une séparation difficile, hein, qu'elle soit que pour quelques jours, pour quelques semaines, ou qu'elle soit entre guillemets, on va dire pour toujours. C'est quelque chose qui vous peine vraiment, qui
qui vous fait, parce qu'on me dit arrache le cœur, mais c'est pas arrache le cœur, c'est quelque chose qui vous touche vraiment. C'est quelque chose, c'est une personne qui vous manque énormément. Voilà. Que ça soit, que ça a été fait, justement, même par amour, justement. Euh, Parfois, il y a des séparations qu'on doit faire et qui sont, entre guillemets, pas parce qu'on n'aime plus la personne, hein, vous voyez, c'est pour d'autres choses. Hein. En Zodiac, j'ai quand même le miroir magique, hein, meilleure carte du jeu. Hein. Une carte magnifique, magnifique. Donc, euh, comment vous dire? C'est pas que tout va s'arranger. C'est pas dans ce sens-là que je veux dire. C'est que, en fait, vous savez, c'est un petit peu comme un mal pour un bien. Vous voyez, si vous avez dû vous séparer de cette personne, ben c'est que ça devait être comme ça, que c'était écrit comme ça. Si c'est juste une séparation de quelques jours, de quelques semaines, ben c'est peut-être parce que vous allez mieux vous retrouver dans quelques temps. Vous voyez, c'est peut-être voilà. Mais c'est un mal pour un bien, hein, cette séparation. Allez, est-ce qu'on peut nous en dire un petit peu plus avec l'oracle des anges de l'amour? Alors, ça nous dit traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Alors, peut-être que vous avez quelque chose à vous faire pardonner ou quelqu'un doit vous demander pardon. Bon, c'est quand même par rapport à la famille. Hein. Peut-être que vous avez pris de la distance avec la famille, donc avec un conjoint, votre femme, votre homme, des enfants, c'est possible aussi. Peut-être une séparation justement à cause de la famille qui veut peut-être pas... bah, je sais pas, qui veut peut-être pas que vous soyez ensemble, que vous soyez plus ensemble, ou en dos de deck, j'ai quand même les enfants, hein. J'ai quand même les enfants, donc il se peut que vous soyez séparés par rapport à des enfants aussi, ou à cause des enfants, ou par rapport aux enfants, hein. C'est vous qui savez mieux votre histoire. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, pour les balances? Mais il y a beaucoup d'amour quand même, hein. Beaucoup d'amour, hein. Merci. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Bon, bah, peut-être que vous avez besoin aussi justement de cet éloignement. Justement, peut-être pour réfléchir, pour savoir bah, si c'est la bonne chose que vous avez faite ou pas. En deux deck, vous voyez, j'ai lâché prise. Il y a vraiment quelque chose du coup à lâcher. Hein. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Oh, merci. Il y a vraiment quelque chose à lâcher. Exprimez votre amour. Peut-être que vous devez également exprimer votre amour. Peut-être que la personne ne sait pas, ne connaît pas votre engagement, ne connaît pas vraiment votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Donc si vous avez une déclaration à faire, bah, écoutez, faites-le. Hein. Faites-le. Que ça soit pour revenir vers cette personne. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, peut-être qu'il y a eu une séparation justement par rapport à un malentendu. Peut-être que voilà, peut-être que c'est pas pour certains, ça sera peut-être pas une séparation définitive. Hein. Il y a peut-être eu des incompréhensions justement par rapport à la famille, peut-être à ouais, des incompréhensions. Peut-être, vous savez, des fois, on a des situations, on pense que c'est qu'elle veut dire quelque chose, on pense vraiment que, et puis en fait, la vérité est tout autre. Et puis peut-être que cette personne, justement, ne vous a pas déclaré son amour, vous ne l'avez pas déclaré non plus. C'est possible aussi, parce qu'il y a quand même beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Hein. Allez, merci. Alors, on a la carte pas de dialogue. C'est peut-être ça, justement, qui va vous manquer, qui va vous manquer, ou qui vous a plutôt, je dirais plutôt, qui vous a manqué. Peut-être que il faudrait que vous exprimiez quand même votre amour. Hein. On a encore une fois la séparation. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, séparation. Donc, il y a vraiment eu séparation, ou il va y avoir séparation. Mais ça dit quand même, c'est pas, c'est un mal pour un bien. Il faut le prendre comme ça, en fait. C'est un mal pour un bien. Peut-être que vous quittez une personne, ça vous fait du mal parce que vous avez peut-être des enfants avec cette personne, mais vous allez aller vers vraiment la personne qui vous est destinée et que vous aimez vraiment. Voyez, ça peut être aussi quelque chose comme ça. Hein, c'est un mal pour un bien. C'est ce qu'on dit, un mal pour un bien. Voyez. Après, je comprends que c'est difficile. Hein. Après. Vous savez peut-être pas encore si vous allez vous séparer ou pas, mais vous avez quand même une personne dans votre cœur, hein, de toute façon. Il y a une personne à qui
à qui vous devez exprimer votre amour, hein. Que ce soit vous qui devez exprimer votre amour, que ce soit la personne qui doit exprimer son amour pour vous, mais il y a vraiment quelque chose, hein. Et on a la chance, oser. La chance est une opportunité, exactement, hein. Euh, Parfois, il faut dire les choses. Parfois, comme je vous dis, hein, les gens ne savent pas exactement ce que vous avez au fond de votre cœur. Ils pensent que, que vous les aimez pas, ou que vous voulez pas d'eux, ou que peu importe. Et en fait, vous êtes tellement dans votre histoire, dans votre comment dire, vous n'arrivez pas à vous exprimer en fait, hein. Mais oser, c'est une chance, hein. C'est un très bel amour, hein, que vous avez, hein. Et on a la carte du succès, hein, vous voyez. Le succès, tous les espoirs sont permis. Donc il y a vraiment quand même quelque chose de beau qui arrive, hein, les balances. Il y a vraiment quelque chose de beau. Mais je pense qu'il faut que vous arriviez du coup à dire tout simplement ce que vous avez dans votre cœur. Tout simplement. Et si cette personne est pour l'instant à distance, que vous l'avez vue, que justement, lorsque vous avez vu, vous avez vu que qu'il y a qu'il y a justement des sentiments qui sont arrivés, ou peu importe. Mais voilà, ce que je veux vous dire, c'est que il y aura séparation pour quelques personnes, il y aura séparation, mais c'est vraiment un mal pour un bien. Et pour d'autres, c'est juste une question de distance. Vous vous êtes vus là, vous êtes même peut-être déclaré, hein, vous voulez plus que ça en fait, hein, vous voulez plus que ça, et c'est juste une petite séparation de quelques jours, de quelques semaines ou de quelques mois, hein, suivant la situation, votre situation, hein. Mais c'est quand même, mais c'est positif. Voilà, ce que je veux dire, c'est ce que je ressens, c'est que c'est positif quand même. Voilà, malgré qu'il y a eu séparation, ou qu'il va y avoir séparation, mais c'est vraiment quelque chose de positif. Même si pour l'instant vous ne le voyez pas, ce positif, hein, bien évidemment. Mais c'est vraiment quelque chose de positif. Allez, pour les personnes qui ont vraiment quelqu'un dans leur cœur, vraiment, écoutez, envie d'exprimer un petit peu cet amour. Allez, s'il vous plaît, mes guides, qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire, ces deux cœurs? Allez, qu'est-ce qu'ils ont envie de se dire? Qu'est-ce qu'ils ont envie de se déclarer, s'il vous plaît? Merci. Allez, encore une ou deux, s'il vous plaît, mes guides, pour les personnes qui regardent cette guidance, pour les balances, s'il vous plaît. Encore une carte. Qu'est-ce qu'ils ont envie de s'exprimer? Quel amour? Merci. Allez, encore une. Oh, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y a encore une carte? Allez, on va prendre ces deux-là. Alors, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose qui s'est passé là, pendant ces jours-ci, pendant le mois de décembre, là, il y a vraiment eu vous avez eu un déclic, hein, une personne que vous pensiez pas aimer autant, on va dire. Hein, je parle toujours, c'est que ce soit vous, que ce soit votre autre, hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose, un petit déclic qui a dû se faire. On a la carte du nouveau départ. Une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Exactement. Parfois, écoutez, il faut lâcher. Il faut lâcher, hein. C'est la carte numéro 9. C'est c'est un petit peu comme si on vous disait, c'est la fin d'une histoire pour que l'autre redémarre. Vous voyez, c'est la fin d'un cycle. C'est un autre qui va redémarrer. Hein, vous voyez. Donc c'est vraiment, il va y avoir vraiment un nouveau départ. Mais comme je vous le dis, même si c'est pour l'instant, vous le voyez pas, ça va être quelque chose d'heureux, en fait, hein. Alors, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Et c'est exactement, et c'est aussi ça, le fait de s'exprimer. Hein. N'essayez pas de dire oui, il est comme ci ou il est comme ça, peut-être que ci ou peut-être que ça. Non. Exprimez votre amour et vous allez voir que la personne en face de vous, elle a le même amour que vous voyez. Hein. Et ça va se transformer, comme ça dit, par magie. Hein. Parce que comme je vous le dis depuis tout à l'heure, c'est quelque chose de bien qui arrive. Hein. Les miracles, voilà. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Miracle. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Hein. Il y a eu quelque chose pendant ces vacances ou pendant ce mois de décembre. Il y a eu un déclic, il y a quelque chose. C'est le miracle de l'amour, on va dire. Hein. Il y a quelque chose
ouais, vous avez vraiment, vraiment, du coup, vous devez exprimer cet amour, que ce soit vous, que ce soit la personne en face de vous. Mais il y a vraiment, comme je vous dis depuis tout à l'heure, il y a quelque chose de beau. C'est quelque chose de beau qui arrive. Malgré cette séparation, s'il y a eu séparation, malgré, voilà, malgré le couac qu'il va y avoir, malgré peut-être le couac qu'il y a déjà eu. Mais si vous devez quitter quelqu'un ou si vous avez déjà quitté quelqu'un, c'est un mal pour un bien. C'est tout simplement que vous n'étiez pas sur votre chemin et que là, vous allez y être. Voyez? En fait, c'est ça. Vous étiez sur une route, elle était très belle cette route, hein. C'est possible, hein. Mais c'était pas votre route. C'était pas votre chemin. Donc là, ça, justement, avec peut-être ce déclic, avec justement le fait que vous allez, vous ou l'autre personne, exprimer cet amour, vous allez, du coup, aller sur le bon chemin. Il va peut-être être plus tortueux que l'autre, moins beau que l'autre, c'est possible, mais ça sera votre chemin. Et, euh, et ce sera le chemin de l'amour. Voilà, on peut appeler ça comme ça, le chemin de l'amour. Ça sera vraiment la bonne personne que vous aurez en face de vous, voyez, hein. Et comme le dit la carte, hein, c'est un miracle. C'est un miracle. Le miracle, c'est le destin. C'est le destin qui est comme ça. C'est un mal pour un bien. Parfois, il faut, écoutez, il faut se séparer pour mieux renaître, tout simplement. Voilà les petits ballons. J'espère que cette guidance vous aura plu et que ma voix n'a pas trop déraillé. Je m'en excuse d'avance. Je vous souhaite une très très belle année 2022. Profitez justement de tous ces petits moments de bonheur parce que 2022, comme je vous le dis, c'est une année 6 générale. C'est une année du partage, du duo, de choses à deux, etc. De beaucoup d'amour, hein. C'est une année normalement qui va apporter beaucoup d'amour. Si ça vous a plu, écoutez, mettez un petit like ou abonnez-vous ou mettez-moi un petit message en me disant que ça vous a parlé. Voilà, je vous remercie et je vais vous retrouver donc du coup fin janvier pour les guidances donc du mois de février. Voilà, je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent, mes petits balances. Voilà, je vous embrasse fort mes loulous et je vous dis à très vite. Au revoir.